Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 534 de Fairy Tail. Et là nous avons l'arc Phantom Lord en Fairy Tail Souvenir. Et ça c'est bon, c'est un de mes arcs préférés celui-là, il est super kiffant bordel. Alors Jelal manipulé par Zelf, bah non, enfin oui mais non. Parce que c'est Ultia qui l'a un peu manipulé quelque part. Et oui, le pouvoir des femmes est vraiment terrifiant. Les vieux amis de Erza, donc Simon, Miliana, la tête de Cube, avec le chiffre A en plus sur son chapeau, et l'autre couillon dont je me souviens plus le nom, Trinity Seven. Non seulement ils étaient forts, mais en plus ils ne manquaient pas d'assurance. Ouais, ils sont pas un peu morts, enfin déjà Ikagura ou Ikaguya, je sais plus comment ça s'appelle, c'est sûr qu'elle est morte. Le recueilleur, je sais pas ce qu'il est devenu, et la tête de pigeon non plus, enfin la tête de hibou plutôt. Une grande bataille à la tour des cieux pour libérer Erza de son cruel passé. Il était kiffant cet arc, il était kiffant. Oh putain, Akno. Les portes... Non, la porte au serment. Ah là là. Oh, Jelal met sa vie en jeu. Saura-t-il montrer le futur à Acnologia? Hein? Météore. Ah, il va peut-être faire sens... Ah non, Météore, c'est pour se déplacer dans l'air, c'est vrai. Donc, le beau gosse de Jelal fonce sur Akno. Oh, il le fonce sur le cou, l'enflure. Pas mal. Mais ça montre déjà la puissance de Jelal. Parce que là, Jelal, c'est vrai qu'on a vraiment rien vu de ce type. Faut qu'on nous montre un peu plus de lui. Mais ce qui serait cool, Mashima, c'est un peu de Laxus. Il nous faut du Laxus quand même. Donc là, il y a Acnologia qui bouffe la magie. Oh putain, la bouche. Le mec il ouvre sa bouche, genre j'ai bouffé. Oh, le ultra laser. On n'est pas avec Dracolos là. Le hurlement du dragon là. C'est bon ça. Et là, t'as Erza, évidemment, qui s'inquiète. Ou qu'est-ce qu'il fait que le gars il détourne son souffle de la trajectoire. Où est-ce qu'il va, ce con là? Ah non, il tire sur la terre. Ça c'est la terre. Non, c'est la mer là. Non, c'est la terre, pardon. Oh putain, la destruction. Oh putain, la destruction d'enculé. Donc, attends, là. Oh putain, il a fendu la terre en deux. Ah non, c'est pas la terre, on dirait de l'eau. C'est la mer. Voilà, Jenny Dixie, il a coupé la mer en deux. Putain, il a découvert la mer quoi. Je croyais pouvoir gagner du temps en évitant son attaque. Mais Jelal, je t'aime bien frère, mais t'as même pas réussi à ralentir Auguste. Alors Acnologia, ça va être assez compliqué pour toi. Pourquoi tu nous ramènes pas un petit Laxus, Mashima, un petit duo entre ces deux personnages, puisque les fans passent leur temps à les comparer. Bon, à part je dis que Laxus est plus fort, mais bon après ça c'est mon avis personnel. Mais bon bref, mais s'il continue comme ça, bah, il va tout détruire, c'est logique. Il ne reste rien de ce monde. Non, il ne restera rien de ce monde, pardon. Les ravins du temps ne sont pas encore ouverts, donc ouais. Je fais de mon mieux, mais il ne se passe rien. Mais de toute façon, là déjà, ce que je veux, c'est voir Céleste débouler là. Ah bah tiens, est-ce que quelqu'un le maintient fermé à des... Est-ce que quelqu'un le maintient fermé à des seins personnels, à des seins, ok. Ou putain, t'as le cadavre de Natsu là qui est raide mort là. Eh putain, je me demande comment ils vont faire dans l'animé pour censurer tout ce sang là, c'est un truc de dingue. Ce monde touche à sa fin, un nouveau renaîtra sous peu, que la porte de Fairy Tail s'ouvre sur ce nouveau monde grâce à la connexion de la porte au ravin du temps. Hein? Oula, t'as la porte... Attends, les ravins du temps, c'est à Fairy Tail? Une fois cette porte franchie, ce monde disparaîtra et ce monde sera... Nombreux sont ceux à avoir franchi ce seuil pour partir en voyage ou pour revenir à la maison. Donc là, il parle des missions de la guilde. Ok. Qui aurait cru que la porte de Fairy Tail serait la fin d'un monde et le commencement d'un autre? C'est ironique. Attends. Comme par hasard, les ravins du temps sont là où il y a eu Lumen Histoire, enfin Fairy Heart, pardon. Et c'est là, et c'est précisément là où Zelef se trouvait pendant tout ce temps. Et où Aileen elle a fait son Fairy One pour planquer la guilde quelque part. Donc peut-être que Aileen savait à peu près le plan de Zelef. Peut-être que Aileen elle avait aussi prévu de voyager dans le temps avec Zelef pour recommencer sa vie. Ah, c'est pas con ça. Peut-être que Aileen voulait recommencer sa vie genre à une époque où elle n'a jamais créé la magie anti-dragon. Ou peut-être qu'elle l'aurait créé mais qu'elle serait protégée malgré tout par Zelef, ou je sais pas. Et où elle pourrait élever Erza de manière, enfin comme une bonne mère quoi, pour se racheter. J'y ai pas pensé à ce truc, mais c'est peut-être intéressant de garder cette idée. Donc là t'as Zelef, bon je vais reprendre. Mais Zelef, tu sais, dans ce genre de situation, il faut pas parler, il faut y aller. Tu vois, il faut que tu fonces, Zelef.
Parce que c'est là que le gentil va arriver pour te péter la gueule. Et là, bon, je vais reprendre ma vie à son début. On connaît déjà ton plan, Zélef. Je ne ferai plus d'erreur et je sauve... Attends. Tout en conservant les souvenirs de l'ancienne. Bon, ça, je m'y attendais. Et je sauverai ce monde. Ok. Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe avec les lettres, là? On dirait qu'il est en train de brûler. Ah, non, ils explosent, dit Happy. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose en dessous? Bah ouais, il est potentiellement en train de crever, mon ami. Donc, ce serait bien, ça allait le sauver. Alors, il est blessé. Bien. Il est quelque part gravement blessé. Mais bien. Lucie, elle a un stylo. Elle va réécrire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu sais quelle portion tu dois réécrire? Non, je vais juste essayer de réparer les mots. Elle peut faire ça? Réparer les mots? Je sais pas toi, mais moi, j'ai pas du tout mémorisé ce qu'il y avait écrit. Moi, si, t'inquiète pas. Ah! Tu vois? Je vois toujours des petits cons dans les commentaires qui disent que Lucie ne sert strictement à rien, mais elle est quand même très intelligente. Faut pas négliger qu'elle est très intelligente, la petite. Donc, retenez ça quand même. Oula, là t'as la tête d'Anna. Ichiya, le doigt dans le cul, c'est quand même déconseillé. On est en pleine guerre, faudrait peut-être éviter ce genre de choses. Non, je déconne. Les ravins, ils sont ouverts vraiment, mais ce n'est pas de mon fait. Quelqu'un d'autre les a ouverts, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils ne soient plus fermés. Oui, c'est pas faux. Bah tiens, Ichiya qui était juste derrière. Ok, non mais je déconne. Je rigole, je le pense pas. Quoique... Oh putain, la distorsion. Attends, vous pouvez voir les ravins? Genre, maintenant tout le monde peut... Mais oui, il a ouvert la porte, donc du coup tout le monde... Attends, ça veut dire que même Acnologia peut le voir. Même Acnologia peut le voir. S'il comprend ce qu'on cherche, c'est foutu. Oui, bah évidemment. Alors on fait quoi? Ne vous inquiétez pas, je vais le distraire. Non, toi aussi tu disparaîtras. Non, pas... Non, Jelal. Jelal, non, ne fais pas ça. Jelal, on n'a pas le choix. Non, je le crois pas. L'Axus va arriver. Je suis fanboy de ce personnage. Donc là, t'as Zélef qui est pas encore parti, mais putain, mais casse-toi. Franchement, si ça aurait été un autre méchant, le mec serait déjà y allé. Enfin, tu t'envoies Baggy, le mec est tellement pressé, il est impulsif, il serait déjà allé à ta porte de merde. Je suis reconnaissant envers ce monde. Papy me disait toujours, ah c'est Natsu qui parle, que si je devais franchir cette porte, je devais faire le serment de revenir. Oh putain, là je sens le Yendi. Et non, c'est le Natsu, le serment de vivre. Il est badass quand même. Il est badass, l'image est badass, là tu vois. Franchement, c'est ça que je veux dans l'animation, tu vois, c'est ressentir cette badasserie. Je la ressens que dans le manga, pas dans l'animation. L'animation, ils ont l'air plus ridicules qu'autre chose. Alors que dans le manga, ils sont bien plus badass que ça, quoi. Voilà, donc déjà, c'est une autre preuve quand les gens disent que Lucie n'est que bonne pour le fan service. C'est faux. Tu vois bien que Lucie, elle est utile, elle a sauvé la vie de Natsu, elle est très intelligente. Donc faut quand même pas négliger qu'elle est quand même très utile. Voilà, parce que dire qu'elle est inutile, c'est complètement stupide de votre part. Bon, c'est vrai que Lucie n'est pas dans le panthéon de mes sites préférés de Fairy Tail, mais je néglige pas le fait qu'elle est utile, intelligente. Faut pas oublier ça. Donc là, incroyable, les mots réapparaissent. Lucie, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, Lucie, qu'est-ce qui t'arrive? Lucie, reprends-toi, à suivre dans le prochain chapitre. La plus grande des puissances. La malédiction d'Anxeram, elle a ramené Natsu à la vie. Enfin, je sais pas. Donc peut-être que c'est vraiment la malédiction d'Anxeram. Putain, si ça arrive, les fans de Nalu. Attends, là, je suis allé un peu trop vite. Lucie vient de sauver la vie de Natsu. Mais est-ce qu'elle l'a ramené à la vie pour autant? Là, c'est ça la différence. Parce que je sais pas si c'est la malédiction d'Anxeram, là. Oui, imagine, c'est clairement la malédiction d'Yendi, puisque quelque part, Yendi, c'est un démon. Donc du coup, les démons sont spécialisés dans la malédiction. Donc imagine, c'est la malédiction de Yendi a touché Lucie. T'imagines? Non, je sais pas ce qui lui arrive. Mais c'est sûr qu'il y a un prix à payer. Déjà, c'est un peu comme Fullmetal Alchemist. Hein. Si tu veux avoir quelque chose, faut donner la même chose de même valeur. Donc imagine, c'est la même règle pour le livre d'Yendi. Genre par exemple, pour sauver la vie de Natsu, Lucie doit donner sa vie. Non, je sais pas, j'en doute fort. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Là, on voit bien, je sais pas si c'est veine ou c'est des marques, les marques d'une malédiction. Ah, j'en sais rien. Déjà, il y a un truc que je voulais discuter avec vous. C'est au sujet de la vision de Carla qu'elle avait eue à l'Arc Eclipse. On est d'accord qu'elle avait vu Lucie en train de pleurer et chanter. Je me suis dit, est-ce que ça voudrait pas dire que Acnologia, au final, c'est lui qui a gagné? Parce qu'on est d'accord, dans la vision de Carla, on n'a pas vu de dragon. On n'a pas vu de dragon dans la vision de Carla. Enfin, du moins, je m'en souviens pas. On avait juste vu de la destruction partout. Est-ce que Acnologia, au final, c'est lui qui a gagné? Est-ce que Zélef s'est finalement barré dans son autre époque? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Parce que là, on est d'accord que Lucie a exactement les mêmes fringues qu'elle avait sur la vision de Carla.
Donc du coup, je me suis posé des questions, mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi pour cette vision. Donc ce chapitre était pas mal. Bon, il était un peu moins mythique que les deux autres, donc quand je dis mythique, hein, je parle que de l'univers de Fairy Tail. Mais il était bien, il était cool, donc là ça m'intrigue un peu les symboles qu'il y a sur Lucie là. Je sais même pas si c'est une malédiction ou si c'est, je sais pas, peut-être un prix à payer, j'en sais rien. Au pire, on le saura dans le prochain chapitre. Voilà, donc si vous avez kiffé ce chapitre, bah dites-le moi dans les commentaires. Donc on se retrouve la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 534 de Fairy Tail. Et là nous avons l'arc Phantom Lord en Fairy Tail Souvenir, et ça c'est bon, c'est un de mes arcs préférés, celui-là, il est super kiffant bordel. Alors Jelal manipulé par Zelf, bah non, enfin oui mais non. Parce que c'est Ultia qui l'a un peu manipulé quelque part. Et oui, le pouvoir des femmes est vraiment terrifiant. Les vieux amis de Erza, donc Simon, Miana, la tête de Cube, avec le chiffre A en plus sur son chapeau. Et l'autre couillon dont je me souviens plus le nom. Trinity Seven, non seulement ils étaient forts, mais en plus ils ne manquaient pas d'assurance. Ouais, ils sont pas un peu morts. Enfin déjà Ikagura ou Ikaguya, je sais plus comment ça s'appelle. C'est sûr qu'elle est morte. Le recueilleur, je sais pas ce qu'il est devenu. Et la tête de pigeon non plus, enfin la tête de hibou plutôt. Une grande bataille à la tour des cieux pour libérer Erza de son cruel passé. Il était kiffant cet arc, il était kiffant. Oh putain, Akno. Les portes... Non, la porte au serment. Ah là là. Oh, Jelal met sa vie en jeu. Saura-t-il montrer le futur à Aknologia? Hein? Météore. Ah, il va peut-être faire sens... Ah non, Météore, c'est pour se déplacer dans l'air, c'est vrai. Donc, le beau gosse de Jelal fonce sur Akno. Oh, il le fonce sur le cou, l'enflure. Pas mal. Mais ça montre déjà la puissance de Jelal. Parce que là, Jelal, c'est vrai qu'on a vraiment rien vu de ce type. Faut qu'on nous montre un peu plus de lui. Mais ce qui serait cool, Mashima, c'est un peu de Laxus. Il nous faut du Laxus quand même. Donc là, il y a Aknologia qui bouffe la magie. Oh putain, la bouche. Le mec, il ouvre sa bouche, genre j'ai bouffé. Oh, le ultra...